Sinon, Sofiane Djilali, est-ce que vous avez entendu M. Ben Hammou? Oui, j'ai entendu M. Ben Hammou comme plein de turiféraires ici qui sont prêts à se désarmer de leur honneur pour soutenir un homme qui ne mérite pas d'être soutenu et un régime aussi euh, qui sera condamné par l'histoire et qui est condamné par les Algériens. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de discuter avec lui. Monsieur Ouyahia vient d'annoncer que l'Algérie allait être en faillite dans les 2 mois qui viennent. Je ne pense pas que ce soit une annonce vraiment terrible. Hein. Comme le disait quelqu'un, nous étions au bord du ravin, nous venons de faire un grand pas en avant et M. Ben Hammou et les autres font la claque. C'est bien. Soufiane Djilali, justement, la dernière fois que M. Ben Hammou est avec nous, et il pourra démentir s'il veut, il avait dit l'Algérie se porte très bien, nous sommes Vebahbouha, il n'y a rien, tout ça c'est des rumeurs, c'est de l'intox. Il vient d'être démenti par M. Ouyahia. Et de quelle façon? Ouyahia qui a menacé qui a averti les sénateurs qu'ils pourraient eux-mêmes ne pas être payés, les sénateurs et les députés, si la planche à billets n'était pas actionnée. Mais sinon, Sofiane Djilali, aujourd'hui, tout de suite après l'annonce du recours à la planche à billets, premier impact de panique, le marché noir de l'euro, le seul vrai taux de change, a flambé à Square Port Saïd. Il a dépassé les 20 avant-hier, les 1 euro pour 200 dinars. Ce qui a fait que ça a ramené le SMIG algérien à l'équivalent, tenez-vous bien, de 85 euros. Le SMIG algérien, aujourd'hui, par rapport à l'euro, est de 85 euros. Pour des prix, la plupart des prix, sauf les prix soutenus, qui sont plus chers qu'en Europe, c'est vous dire. L'indemnité des adultes handicapés de 4 000 dinars est d'environ 19 euros. Pour vivre, ils ont 19 euros. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces premiers signes de panique qui s'installent sur le marché? C'est des signes qui révèlent une maladie très profonde pour laquelle on avait posé un diagnostic depuis bien longtemps. Ce diagnostic disait qu'un pays qui vit à 98% de ses recettes de l'étranger grâce au pétrole est une hérésie. 75% du budget de fonctionnement du pays dépend des hydrocarbures. En 20 ans, nous sommes passés autour de 20% du PNB en production industrielle à autour de 5%. L'agriculture, c'est le marasme. C'est un régime qui a étouffé toute possibilité de production. Je rappelle que la loi de finances de 2014, où M. Sellel, qui promettait la Californie à Mascara et qui demandait aux jeunes Algériens de se marier avec l'argent de l'ANSEJ parce qu'il y avait un trop plein d'argent. À ce moment-là, en 2014, la loi de finances avait introduit une augmentation de la TVA pour tous les producteurs et diminué les taxes pour les importateurs. C'est-à-dire que entre produire quelque chose ou l'importer, il était plus rentable de l'importer que de la produire. Voilà le genre de génie qu'on avait à la tête de l'État. Maintenant, c'est 50% en moins de nos entrées. C'est 25 milliards de dollars de déficit annuellement. Personne ne pourra combler cet argent-là, ne pourra combler ce déficit. Et c'est pour ça qu'il y a un recours à la planche à billets qui signifie d'une autre façon réduire de 50% en moyenne la capacité ou le potentiel de vie de chaque Algérien. Autrement dit, notre possibilité d'acheter va se réduire de moitié dans les prochains mois à venir. Restez avec Mohamed Ben Hammou, nous dit, lui, moi j'aime bien Mohamed Ben Hammou parce qu'il s'assume, il ne se cache pas, il pratique la chita avec un véritable enthousiasme, il n'en a pas honte, au moins il s'assume, c'est bien. Il nous dit que les harragas en fait, c'est parce qu'ils sont gâtés, fi bled el-Bahbouha,
كرهوا من الخير ومن كذا donc ils vont là-bas pour goûter un peu de misère. Oui, ils voyagent, ils se donnent du bon temps dans des paquebots mirobolants pour Voilà. traverser. Ils vont faire des Mais je surbooms, crois ils vont épouser des blondes, comme a dit Belkhadem, s'acheter des des survêtements, Lacoste. Il avait dit que c'était une mode et que ça s'est répandu à travers la jeunesse. Ils faisaient chacun comme l'autre, donc c'était une mode. Mais vous savez, Non, Soufiane Djillali, vous savez, le nouveau dans cette tragédie de boat people en gestation, vous savez, le nouveau, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus que des jeunes Harraga. Il y a des femmes, il y a des enfants en bas âge et même des vieillards. Oui. Triste, c'est triste tout ça. Et quand on a des individus, parce que El Karama a été cité parmi les partis qui sont dans la coalition présidentielle, que M. Benhamou se retrouve avec des ailes en train de flotter au-dessus des nuages. Mais va venir le temps des tempêtes qui va balayer tout ça, parce qu'il n'y a plus d'autre solution malheureusement. Non pas qu'on le désire ou qu'on le recherche, mais tout simplement c'est un pays qui a été pris en otage par une bande de coupeurs de route, hein, qui ont fait de ce magnifique pays avec un potentiel extraordinaire, ils en ont fait une triste réalité où on a plus envie de pleurer que d'en être fier quand on en parle. Soufiane Djillali, vous êtes très actif, vous êtes en train de lancer des appels. Pourquoi n'essayez-vous pas d'initier de véritables actions de contestation politique, j'entends, avec la population, de sortir des cercles politiciens et d'aller vers le peuple? Bon, je vous rappelle qu'on a fait quand même plusieurs sorties sur le terrain ces derniers jours. D'ailleurs, on était parti à Alger Centre pour expliquer notre position par rapport à l'article 102. Donc, on a été directement au contact des citoyens et très, très vite, on a été complètement étouffé par le nombre de policiers en civil qu'il y avait autour de nous. Je pense que il y avait aux alentours un rapport de 1 à 10 entre les membres de la direction du parti et le nombre de policiers qui étaient là pour nous surveiller. Nous allons sortir ce week-end, on sera dans une wilaya à l'est du pays. Nous continuons à travailler. Où juste, Soufiane Djillali, vous pouvez nous dire où, à Batna, quand? On sera à Batna. On sera à Batna. À Batna. Quel jour, s'il vous plaît? Le week-end, le vendredi soir et le samedi matin, on sera au rendez-vous, on rencontrera les Batnéens et probablement aussi quelques communes aux alentours de Batna. La police, pour qu'ils vous attendent de pied ferme. Oui, mais je pense qu'ils sont très bien informés. Ils savent comment faire. Soufiane Djillali, restez avec nous jusqu'à la mot de la fin, vous revient. Eh ben, c'est difficile de conclure une émission qui est plutôt pessimiste. Les Algériens ont besoin de croire en leur avenir. Il faut leur dire, franchement, on va avoir quelques années difficiles. Il faut profiter pour qu'il y ait un vrai changement de régime, qu'on rentre dans une phase de transition où tous les Algériens de bonne volonté se mettent autour d'une table et discutent d'un processus constituant pour avoir enfin une vraie constitution et limiter les pouvoirs des exécutifs, en particulier les pouvoirs d'un président de la République, et reconstruire notre pays. Parce que tous les pays peuvent avoir des phases difficiles, mais il faut s'en sortir et nous avons le potentiel pour cela. Il faut avoir le courage de l'affronter et la sagesse de savoir comment le faire. Merci.